Je vais dire, Je ne suis pas sûre, je vais accepter. Voilà, fait qu'on va commencer. Hey, bonsoir tout le monde. J'espère que vous avez le goût à la fête parce que moi, j'ai eu un petit peu de plaisir à chercher mes recettes parce que ce n'était pas toujours si évident à trouver. Fait que je vais vous montrer des petits cocktails sans alcool, avec alcool et toutes d'autres choses qu'on peut faire avec nos huiles essentielles. Naturellement, l'information qu'on donne ce soir, c'est pour les huiles thérapeutiques pures d'Otera parce que n'allez pas dire « Ah, je vais aller m'en acheter des pas chers ailleurs ». Est-ce qu'elles se prennent à l'interne? Est-ce qu'elles sont pures? Ça, c'est une autre information qui est vraiment hyper importante. Fait que de ce pas, je vais commencer avec le premier cocktail qu'on peut faire. Ne vous inquiétez pas, les recettes que je vais vous dire, si vous dites « Oh, je n'ai pas tout entendu, qu'est-ce qu'elle a dit? » Ce n'est pas grave parce que je vais donner des documents pour qu'on les mette sur l'équipe aérea après pour que ce soit facile à reproduire. Fait que la première recette que j'ai, ça a été fourni par l'équipe de Audrey Provencher. C'est un cocktail sans alcool. Je ne sais pas si vous savez qu'il se fabrique, on achète ça en épicerie, du sirop de, exemple, ici, c'est du sirop de gingembre. Alors, la recette, j'ai 3 mots, avez-vous vu? La recette, c'est 1 à 2 cuillères à soupe de jus de gingembre. Ça va donner un petit coup piquant. C'est 3 citrons pressés. C'est sûr que je l'ai fait d'avance pour ne pas vous faire ça dans la figure. Et ce qui est le fun, c'est qu'on vient utiliser nos belles huiles essentielles qui font toute la différence. Comment on fait pour, dans une recette, évaluer? Si, mettons, je voudrais remplacer 1 cuillère à soupe de jus de citron, 1 goutte va vraiment faire le remplacement. Tu sais, si je ferais une tarte au citron puis je n'aurais pas de jus de citron, je pourrais mettre 1 goutte d'huile essentielle de citron puis ça ferait le travail. Donc, dans le cas de la recette ici, ils mettent de 3 à 5 gouttes. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Ensuite, ils mettent 1 tasse d'eau. Puis on va goûter après pour vous dire si oui ou sinon c'est bon, en espérant que je ne vais pas faire de dégâts parce que c'est ma spécialité. Oups. Puis je vais pouvoir vous dire si justement c'est bon. Ça va faire du dégât, mais ce n'est pas grave. Donc, c'est pour faire cette belle limonade-là. On va mettre 3 cuillères à soupe de miel. Là, je ne vais pas le faire. Essayez de vous prendre du miel non pasteurisé pour la qualité. C'est Marie-Pierre dans mon équipe qui fabrique du miel de framboise dans sa famille qui m'en a fait un cadeau. Fait que ça, c'est vraiment génial. Ensuite de ça, 1 tasse de glace et ça vous fait un super cocktail sans alcool. Déjà, il est beau, regardez, là, je n'ai pas mis la glace, mais c'est toutes des belles choses naturelles. Donc, ça, c'est le premier cocktail. Le deuxième cocktail qui me tentait de faire, c'était avec du jus de canneberge. Vous savez comment le jus de canneberge, c'est beau à voir, c'est une couleur, c'est Noël, fait qu'on aime ça avoir des couleurs rouges. Qu'est-ce qu'on fait? Vous savez ce qui est important aussi quand c'est Noël? La présentation. Tu sais, vous prendre de beaux verres, vous prendre des belles coupes. L'autre jour, dans notre équipe, on avait Lise qui buvait du jus d'orange dans une coupe. J'étais là, et que c'est plaisant, des belles coupes. Fait que ça aussi, ça fait la différence. Donc, la recette, c'est avec du jus de canneberge. On se prend un verre où on vient mettre des glaçons. Ils disent remplissez le verre de glaçons et versez de l'eau pétillante ou du soda citron-lime à mi-chemin. Donc, la moitié du verre. Nous, on a une machine à eau gazifiée. Donc, j'en ai fait. Et j'en ai besoin. Mon assistante qui est cachée, qui ne veut pas se montrer. Voyez le pétillant. Alors, on met la moitié du verre de notre eau gazifiée. Ensuite de ça, on vient mettre notre jus de canneberge, notre beau jus. Regardez déjà, on a de la belle couleur. Ça a déjà de l'air appétissant. Et la belle huile qu'on met dedans, c'est la belle lime. La lime, elle va beaucoup de place. Elle fait un beau travail avec l'avocat dans la guacamole, etc. Donc, 1 goutte ou 2, on goûte, on brasse, puis on goûte si
ça a fait son travail. Je vais vous le dire. Moi, j'aime bien les cuillères Épicure. Là, je les ai pris parce que tantôt, ils demandaient des mesures. Je les ai faites d'avance. Je ne sais pas si vous en avez, mais c'est vraiment wow. Demandez-moi pas si j'en vends. Moi, j'en vends pas. Mais c'est une pour vous dire que moi, j'adore cette petite cuillère. Je goûte. Très bon. On pourrait rajouter une autre goutte de lime. Voulez-vous goûter? Oui, en plus, ça va avec ta chevelure. Oui, ça goûte bon. C'était pour vraiment mixer avec ma chevelure. Exactement. Est-ce que toi, Diane, tu as des choses à rajouter? Ceux-là qui font leur kéfir de fruits, pourquoi pas mettre du kéfir de fruits au lieu de mettre ton eau pétillante? Bien sûr. Moi, c'est ça, j'ai l'air de boire de la bière, mais non, c'est du kéfir de fruits. Effectivement, des kéfirs de fruits, Diane peut-être dire que ça se fait maison avec des grains. Oui. Peux-tu l'expliquer un petit peu? Oui, en fait, c'est des grains. C'est un breuvage qui est vivant, c'est pour se fabriquer des probiotiques. On a des grains qui sont translucides, puis ça se fait avec une eau qui est sucrée, avec un agrume, un fruit séché. Puis c'est ça, ça prend 36 heures à faire. Puis Après, on peut le mettre pétillant parce qu'on peut y faire développer son pétillant. Ça reprend un autre 12 heures. Mais c'est super bon, puis ça fait bien dans les cocktails. Puis en passant, pour les glaces, s'il y en a qui veulent mettre des huiles essentielles dans les glaces, ça fait super bien. Une très bonne idée. Se préparer des glaçons. Puis moi, j'ai mis là, pour une barquette d'eau, pour une barquette au complet d'eau, ça fait peut-être une vingtaine de glaçons. J'ai mis à peu près un quart de cuillerée de glycérine végétale buvable. Je vais vous la montrer. Parce que ça va tenir votre huile essentielle mélangée dans votre eau pour pas que votre huile essentielle arrive sur le dessus des glaçons. En attendant que ça... Fait que c'est de la glycérine végétale, c'est buvable. Il y en a peut-être en pharmacie. Moi, je la commande sur un site qui s'appelle Les Âmes Fleurs. Puis c'est épais, mais on met ça dans le fond de notre tasse à mesurer. Un quart de cuillerée à une demi. On met nos huiles essentielles là-dedans, on brasse, puis après, on rajoute notre eau, puis on brasse, puis ça fait en sorte que l'huile essentielle reste mélangée. Fait qu'on met dans nos barquettes à glaçons, on envoie ça au congélo. Puis quand c'est le temps de faire nos drinks, bien, on a déjà nos huiles dans les glaçons. Puis si on met ça dans le mélangeur, ça fait comme une slush, là. Fait que ça reste réparti partout, ça fait super bien. Très bon truc, Diane, super. Puis, tu sais, le kéfir, ben, c'est ça, ça va avoir des propriétés. C'est sûr que l'eau gaspillée, c'est parce que, tu sais, tu as différentes personnes qui veulent que ça aille vite. Fait que ça va donner une chance. Puis au moins, ça sera fait maison. Fait que génial. La troisième recette que je vais vous faire sans alcool, je vais vous la dire, je ne vais pas vous la faire. Directement d'Europe, ce matin, j'ai fait une alerte à tous. Puis c'est quelqu'un d'Europe qui a répondu, Aurore Thomas. Elle prend 1 litre de limonade, elle prend 3 gouttes de tangerine, une tasse de jus d'orange et elle prend une tasse de fruits tropicaux congelés, puis elle mélange le tout au mélangeur. Donc, ça fait une texture, elle s'organise pour que ça fasse une texture homogène. Puis, c'est ça, ça fait un super beau breuvage. Fait, voyez-vous où est-ce qu'on peut vraiment utiliser nos huiles puis changer de sorte? Déjà, pamplemousse, lime, citron, menthe poivrée, menthe verte, on peut les utiliser à tellement de belles places. Puis ce qui est le fun, c'est que quand une recette, il te demande un zeste d'orange ou n'importe quoi, une goutte, des fois, comme dans la bière, dans des choses comme ça, va faire vraiment une différence. Fait que je vais vous ajouter aussi cette recette-là pour que vous puissiez la faire. Est-ce que jusqu'ici, ça vous donne des bonnes petites idées pour vous faire des petits drinks? Oui? OK. Je vois des petits choses. OK. Ensuite de ça, il y en a sûrement qui aiment faire des blodés César. Laure, un petit peu tantôt, je l'ai vue, je ne la vois pas. Je ne sais pas si elle a l'écran ouvert, si elle peut parler. J'aurais aimé ça que tu parles. Moi, mes amis, ils me disent toujours que je suis profiteuse, que je fais parler les gens quand c'est leur truc. Mais je ne sais pas si... Est-ce que Laure, tu entends? Oui, je suis là. Oui, est-ce que tu pourrais nous parler de ton sel que tu fais avec justement le sel de les graines de céleri de doTERRA en huile essentielle? Bien, certainement. En fait, moi, ce que je fais, là, je prépare une grosse quantité. Je prends du gros sel,
Puis, tu sais, habituellement, on va givrer le contour de notre blodé avec justement du sel de céleri. Mais moi, je vais aller prendre vraiment du gros sel de table. Puis, je vais aller mettre quelques gouttes de graines de céleri dedans avec quelques gouttes de citron aussi. Après ça, on mélange ça comme il faut, puis on va pouvoir givrer le contour de notre verre avec ça. Tu sais, pour givrer, on peut tremper soit la base de notre verre dans un petit fond d'eau ou passer une tranche de citron coupé ou dans du jus de citron. Puis après ça, on va aller tremper dans notre gros sel. Ça fait vraiment super bon. Et il y a même des gens, pardon, il y a même des gens qui vont ajouter du poivre aussi, de l'huile de poivre noir ou même poivre rose. Peut-être que ça peut être bon. Avec le rose, je ne l'ai jamais essayé. Mais ça fait vraiment un bon sel aromatisé, puis ça fait toute la différence dans notre petit blodé. Sûrement. Merci beaucoup parce que, tu sais, des partages comme ça, c'est ça qui fait que tu fais « Ah oui, c'est une bonne idée. OK. Fait que la recette du cocktail de blodé César. Donc, ce que Laura Laure elle a dit, 2 onces de vodka. Là, moi, j'ai été chercher celle-là. Je ne suis pas très connaissante quand il y a besoin d'alcool. 4 traits de Worcestershire, qu'on a de la misère à dire. Je ne suis pas chaude, mais je ne suis pas capable de le dire pareil. Ensuite, 3 traits de Tabasco, 2 gouttes d'huile essentielle de lime, 2 gouttes d'huile essentielle de citron et naturellement le beau Clamato. Fait que ça fait quelque chose de différent, puis vos invités sont vraiment super contents parce que ça goûte beaucoup, bien souvent très, très meilleur. Laura Laure, elle avait justement donné d'autres trucs avec. Laura Laure, tu veux-tu reparler avec le gin tonic? Oui, gin tonic, moi, en fait, ce que je fais, c'est que je vais aller mettre des gouttes d'huile de lime dedans. On peut mettre aussi des gouttes de citron avec une petite tranche de cocon. C'est super bon. OK, puis tu ne mets pas d'eau dedans, puis tu ne mets rien d'autre. Juste le dire. Ah oui, ben oui, c'est sûr que gin tonic, ça prend du gin, ça prend du tonic. Puis moi, ce que je fais, c'est que je vais mettre mes gouttes d'huile essentielle avant d'aller ajouter le reste des ingrédients. Fait avec le tonic qui est un peu pétillant, là, ça va mélanger. C'est un peu comme vous disiez tantôt, ça ne reste pas sur le dessus du verre à flotter, puis on boit juste les huiles, puis après, ça ne goûte plus. Fait que ça se mélange, ça fait super bien, puis c'est vraiment excellent. Oh, génial. Merci pour le bon truc. Plaisir! Aussi, ce qu'on peut faire, en même temps qu'on dit, moi, je ne voudrais pas prendre un cocktail ni d'alcool, ni sans alcool. J'aimerais plutôt me prendre un beau chocolat chaud. Vous savez, l'année passée, on a eu la chance, ceux qui leur en restent, d'avoir les chocolats chauds de doTERRA. Mais on ne peut plus en acheter cette année. Alors, moi, ce que j'ai fait, j'ai trouvé celui dans Épicure qui est quand même bien fait, puis il est fait avec du chocolat noir, qui a quand même un bon goût. J'ai regardé les choses santé dedans, s'il y avait trop de glucides. En tout cas, c'était quand même bien. Et vous pouvez, une fois qu'il est fait, vous ajouter soit une goutte de menthe poivrée ou vous ajoutez une goutte de menthe verte. Un des deux, là, ça fait vraiment un beau chocolat chaud. Moi, l'année passée, dans celui de doTERRA, il y avait du stevia. Le goût du stevia, moi, je ne l'aime pas particulièrement, mais je le détecte partout. Juste le fait que je mette la petite goutte de menthe, ça éliminait le goût du stevia, puis ça faisait vraiment super bon. Et ça, c'est une autre belle recette qu'on peut se faire avec nos huiles essentielles. Où est-ce qu'ils peuvent être utiles aussi? On a des petites bouteilles comme ça. Moi, ce que je fais, c'est que, mettons que moi, j'aime beaucoup le gingembre, mais que mon conjoint n'aime pas beaucoup le gingembre ou la coriandre ou l'origan ou n'importe quoi. On a des petits contenants comme ça en verre. J'ajoute de l'huile d'avocat dessus. Puis, je vais mettre, quand c'est le gingembre, je vais mettre 8 gouttes de gingembre et j'arrive dans mon assiette, si je mangerais une soupe qui a besoin de gingembre ou même de ça, un sushi, bien, je vais me faire un jet qui va être une bonne huile, qui va goûter le gingembre. Puis, tu sais, si à côté, mon conjoint n'aime pas ça, bien, il n'y aura pas à en mettre. Alors, sur votre table, vous pouvez vous faire beaucoup d'huile comme ça avec des sortes différentes. Du thym, de l'origan, du gingembre. Tu sais, soyez imaginatifs. Puis ce qui est le fun, c'est que quand les gens ils vont aller chez vous, ils vont dire « Hein, qu'est-ce que c'est? Romarin, qu'est-ce que c'est ça? » Bien, c'est toutes les épices qui vont faire une différence. Oui, Isabelle, c'est vraiment un truc que moi j'apprécie. Puis ça fait que tes invités ils posent des questions en disant « Hein, on peut faire ça? » Oui, puis ça fait vraiment un bon goût. Puis, tu sais, tu t'en prépares des petites bouteilles comme ça, pas trop grosses pour que justement tes huiles, tu les refasses. Mais tu sais, moi, j'ai vraiment marqué le nombre de gouttes que j'ai mis. Fait que comme ça, ma recette, elle est toujours uniforme.
Vous savez, quand, mettons, on voudrait faire une sauce à spaghetti, puis qu'on dirait, OK, je vais mettre une goutte d'origan. Oh non, il y en a tombé 2, 3. Bien là, tu es fait, peut-être que ça va être scrappé. Tandis que quand il est dans un liquide, bien, qu'est-ce que ça donne? Ça donne une belle grosse chance. Oui, c'est important qu'il soit dans un bol de verre. Je vois un peu vos commentaires, mais ça se peut que je ne les vois pas toujours passer parce que je ne suis pas si proche que ça de la caméra. Fait que je les vois de loin. Donc, ça, c'est un truc. Puis ça fait poser des questions à vos invités puis dire, ah, ben gardons. Je sais dans mon équipe que Marie-Pierre, lorsqu'elle fait sa salade César, elle met toujours une goutte d'origan, puis les gens lui demandent tout le temps, qu'est-ce que tu as fait de si spécial que ce soit si goûteux? Voyez-vous comment vos huiles sont tellement goûteuses, comment ça peut faire une belle différence. Ensuite de ça, où est-ce que c'est le fun de les utiliser? Comme j'ai dit tout à l'heure, à tous les endroits qui demandent des épices, des aromates sèches, on peut les remplacer par une goutte d'huile essentielle. Tu sais, on le sait que la cannelle, ça va rehausser beaucoup. Si, exemple, il y a une tarte aux pommes, mais ça goûte vraiment meilleur. Tarte au citron, on met une goutte ou 2 de citron, puis ça vient... c'est vraiment un rehaussé. Imaginez, j'ai une assistante à côté de moi qui me dit quoi dire. De temps en temps. Donc, ça va vous aider aussi. Dans les alcools, tantôt j'ai oublié, souvent on va utiliser, quand ils demandent de l'orange, on va utiliser l'huile essentielle d'orange. Je n'ai pas pensé tantôt, je pense, de la dire. Puis je me souviens dans les notes de Laura Laure, elle avait parlé du pamplemousse qu'elle adorait dans les recettes. Fait que ça, on peut y penser aussi. Tu sais, ça fait un super beau cadeau. Regardez, cette semaine, j'ai eu un cadeau de quelqu'un de mon équipe. Son mari fait un support en bois. Si vous mettez ça, exemple, sur la table, et même de ça, on pourrait se faire un support parce que les petites bouteilles de tantôt que je vous ai parlé, regardez, ils rentrent aussi. Fait qu'on peut mettre ça sur la table, puis ça fait un beau présentoir. Puis on retrouve toutes nos huiles qu'on a de besoin. Fait que ça, c'est une autre bonne idée. Puis dans les gins, l'alcool, le gin, justement, glace puis orange sauvage, ça fait vraiment la différence. Puis souvent, les gens, ils vont dire, ah, j'avais, comme tantôt, moi, j'avais besoin du jus de citron pour la limonade. Puis j'avais 3 citrons, puis en fin de compte, oui, il est beau le présentoir, Louise, effectivement. Je peux vous donner la référence. Je pense que peut-être son mari il en vend aussi. Là, je ne sais pas, je le demanderai. Là, j'ai perdu mon idée. C'est pas grave, je vais vous parler d'autre chose. Ah, le jus de citron, c'est ça. Mon assistante me remis à l'ordre. J'avais 3 citrons qui demandaient dans la recette 3 citrons, puis j'en avais un qui a eu le temps de pourrir pendant que j'étais prête à m'en servir. Puis ça arrive souvent. C'est pour ça que nos huiles essentielles, ils pourrissent jamais. Donc, c'est vraiment, ça nous rend très, très service. Maintenant, je vais vous parler d'où ce qu'on peut se faire une utilité avec nos huiles essentielles. Est-ce qu'il y en a dans le groupe? C'est sûr que je vois juste une partie des gens qui se font parfois de la guacamole avec nos beaux avocats. Diane, je ne vois pas les autres. Des fois, on met la galerie, mais ce n'est pas grave. Isabelle, Jacqueline. Isabelle, Nadine, génial. Donc, je vous mettrai la recette. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'an passé, on a eu la chance pour quelques-uns d'acheter les huiles de cuisine. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui les ont. Ici, c'était cuisine italienne, c'était mexicaine et c'était tropicale. La tropicale, quand on la met dans nos smoothies, ça goûte le ciel. L'italienne, puis doTERRA avait fait un document où ce qu'on a plein de recettes. Bien, dedans, j'ai été chercher la guacamole avec l'épice mexicaine. Fait que voyez-vous, non seulement ils nous ont vendu des choses, si jamais il y a des gens qui en ont encore en inventaire, moi j'en ai un kit, puis je peux donner dans mon équipe ou même les autres des échantillons pour vous les partager. Parce que ça peut être vraiment le fun. Il y avait des belles recettes. Puis, oui, effectivement, Louise, c'est dommage, mais tu sais, il y en a peut-être dans toute l'équipe aérienne.
qui en ont en stock. Moi, j'ai un kit, je ne sais même plus comment ça se vendait, je sais que c'était même pas très cher, mais ça peut nous donner des idées. Puis à la fin, ben, il rajoutait 2 gouttes du mélange mexicain. Par contre, je sais très bien que quand on ajoute de la lime, c'est super bon. Quand on ajoute ben, peut-être du gingembre, parce que du gingembre, tu sais, des fois, ça goûte juste un petit peu épicé ou réduit, comme je vous ai parlé tout à l'heure, dans ma belle petite bouteille. On peut aller aussi avec nos belles huiles essentielles comme les desserts. J'ai ma petite recette de pudding au chocolat que Diane nous a mis avec un autre programme qu'on a, mais dans un sens, c'est à peu près toujours pareil. C'est que vous prenez un avocat mûr. Est-ce que les gens, vous savez comment reconnaître un avocat qui est assez mûr et qui n'est pas pourri? Levez votre main, ceux qui le savez-vous? S'il y en a qui veulent se démuter, là. Non? OK. Dans ce sens, un avocat, ça a comme un genre de petit piton sur le dessus. Et si tu l'enlèves et que tu vois que c'est vert, à ce moment-là, ça veut dire qu'il est correct. Si tu ouvres le même petit piton puis c'est brun, ça veut dire qu'en dedans, quand tu vas l'ouvrir, ça va être pourri. Il n'y a pas juste tes mains pour qu'ils soient tendres. Puis, Diane, tu veux-tu donner ton truc que tu as donné cette semaine par rapport à l'avocat? Ben, je ne sais pas, c'est quoi mon truc? Ben, tu devrais le savoir. Tu avais parlé que si mettons, c'est pas aujourd'hui que tu veux manger ton avocat que tu considères mûr. Ah oui. Ben, en tout cas, moi, ce que je fais, c'est que je les laisse sur le comptoir, puis quand ils commencent à être bien, là, je le sens, là, je les mets au frigo. Parce qu'au frigo, là, ça arrête de mûrir vraiment. Puis ils gardent. Parce que, tu sais, un avocat, c'est comme les bananes, là. S'ils sont prêts le mercredi, il faut que tu les manges le mercredi. Le lendemain, ils ne goûtent plus pareil. Fait que, faut quasiment se prendre un rendez-vous. Fait que, c'est ça. Fait qu'en les mettant au frigo, ça fait bien. Une fois qu'ils sont mûrs. Super. Oui, Nadia, c'est bon pour ce que tu m'as posé comme question. Puis, c'est ça. Ça fait des merveilleux desserts. Tu sais, des fois, les gens, dans le temps des fêtes, là, moi, au contraire, les gens qui vont venir chez moi, ils ne vont jamais dire Ah, Chantal, elle va faire ça automatique. On n'a pas beaucoup de choses automatiques. Au contraire, moi, j'aime ça, refaire des recettes, des choses différentes. Puis, regarde, un dessert qui en est un, mais très santé dans un sens, c'est un avocat, toi qui es à table de cacao cru, idéalement cru. Pourquoi? Parce qu'il y a des propriétés dedans. Il va même aider la perte de poids. Wow! 2 cuillères à soupe de sirop d'agave ou d'érable. Bon, Diane, elle le pose au pied mélangeur ou la mixette. Puis, on va mettre dedans soit une goutte de menthe poivrée ou 1 à 2 gouttes d'huile essentielle d'orange. On peut jouer avec les saveurs parce que ça fait vraiment la différence. Exactement comme il y a des personnes qui font des chocolats au gingembre. Je ne sais pas si Sonia, je pense que c'est Sonia Dufour, je pense que tu es sur l'appel. Si oui, est-ce que tu peux te démuter puis nous dire quelle sorte de chocolat tu as fait avec quelle sorte d'huile essentielle? Oui, ben moi, j'ai fait du chocolat noir avec du gingembre. J'ai mis aussi de l'amande poivrée, de l'orange, kumquat. Puis j'en ai fait au lait. C'est super bon. Si, Sonia, tu peux partager ta recette avec le groupe aérien, ça serait gentil pour toutes les autres parce que je pense que ça ne prend pas beaucoup de temps. Non, c'est rapide. C'est rapide. Puis Oui. aussi, il existe, bien super, merci Sonia. Fait que si tu peux nous mettre la recette, ça serait génial. Oui, parfait. Merci. Aussi, c'est qu'on peut se faire, il existe, je pourrais essayer de vous trouver la recette de se faire des fudge santé, mais c'est justement fait avec de l'avocat. Puis la différence, c'est que dedans, on prend de l'huile de coco, tu sais, la graisse blanche qu'on fait fondre. Puis après ça, quand on le remet au frigidaire, l'huile d'avocat, elle refige. Puis c'est ça qui fait que ça se tient. Fait qu'on ne prend pas comme de l'huile de coco fractionnée ou une qui serait mangeable, mais c'est vraiment de prendre celle qui est graisse blanche fondue, refigée, qui fait que ça fait un morceau comme de fudge. Puis, s'il y en a une qui est Isabelle Robert, si tu la connais, cette recette-là, moi, je ne l'avais pas pris dans doTERRA, mais tu peux venir l'afficher dans le groupe ou nous la transférer, qu'on transfère toutes les images en même temps. Fait que ça
ça ferait super bien. Donc, toutes ces belles recettes-là fait que oui, tu manges légèrement de sucré, mais pas beaucoup. Parce que, tu sais, dans le temps des fêtes, le problème, c'est que les gens mangent énormément de sucré, énormément de toutes sortes de choses, qui fait que peut-être que notre digestion ne sera pas super bonne. Alors, qu'est-ce qu'on devrait prendre après notre repas dans la soirée? Et oui, Digestem pour aider notre digestion. Puis ça va faire la différence entre normalement, on n'aura pas de chaleur durant la nuit, j'ai chaud, j'ai froid, parce que le corps est trop en surplus de digestion qui fait que bien, ça nous donne des chaleurs parce que durant la nuit, on n'est pas supposé de faire ça comme travail. Fait que vu que c'est exceptionnel, bien, ça nous donne vraiment une idée. Est-ce qu'il y en a qui aimeraient partager des trucs? Parce qu'on avait dit que ça durerait environ 30 minutes. Je regarde mon heure. Est-ce qu'il y en a qui aimeraient partager des trucs qu'eux, y auraient à partager pour aider les autres? Là, je ne verrai pas tout le monde. Peut-être que... Ah, Nadia, oui, démute-toi, parce que tu es comme une que je vois. Allô? M'entendez-vous bien? Oui? Oui. Moi, là, je fais une vinaigrette. C'est la vinaigrette que j'utilise tout le temps maintenant. C'est de l'huile d'olive, du sirop d'érable, puis 1 ou 2 gouttes de lime. C'est vraiment simple, là. Puis pas plus que 2 gouttes parce que sinon, ça va trop goûter, là. Mais très, très, très simple, facile, rapide, puis je mets ça partout. Ouais. Bien, déjà, tu sais, c'est assez santé, tu sais, ça te fait prendre des... Très santé, ouais. Ça, c'est génial. Plus qu'on se fabrique nos choses, moins on a d'agents de conservation dedans, moins on a toutes sortes de choses bizarres qu'on ne digère pas et qui fait que ça ne nous aide pas. Fait que, merci de ton partage, Nadia. Ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui... Oui, on va tous s'organiser pour mettre les choses... Tu sais, celles qui ont donné des recettes comme Sonia, comme Nadia, de venir les mettre sur le groupe Équipe Aérea. Comme ça sera plus facile. Puis, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des trucs à donner? Une salade de fruits, ça doit être bon. Oui, sûrement, parce que ça peut faire ton bouillon de salade de fruits, Isabelle. Isabelle Robert a donné comme commentaire que ça doit être bon aussi sur une salade de fruits. Puis, dans le livre de recettes que doTERRA avait mis avec les épices de cuisine, l'ensemble de cuisine l'an passé, je n'ai pas eu le temps de la faire, mais c'était une mousse aux fruits, comme du lait de coco que tu battais pour faire comme de la crème fouettée, mais dans lesquelles tu venais tremper tes fruits dedans. Tu sais, quand quelqu'un n'est pas très bon du chocolat durant le temps de Noël, bien, si tu fais une trempette de fruits, mais faite avec le lait de coco, on mettra le PDF, puis comme ça, vous allez avoir plusieurs recettes. Puis, tu sais, des fois, on n'a peut-être pas celle-là précis, mais on peut avoir de quoi qui peut y ressembler. Ça peut peut-être faire la différence aussi. Juste de nous donner des idées, c'est vraiment super. Moi, ce que j'aime beaucoup, là, à vrai dire, je cuisine tout le temps maintenant avec mes huiles essentielles. Puis que ce soit le thym, le romarin, le basilic, c'est vraiment mes préférés. On met une demi-goutte, une goutte max pour une cuillère à table. Puis on les met à la dernière minute pour pas perdre des propriétés, parce que si on veut, parce que moi j'ai des enfants asthmatiques, fait que toutes les herbes, les épices travaillent beaucoup le système respiratoire. Fait que je les mets à la dernière minute dans mes sautés, dans mes recettes pour garder toutes les propriétés des épices là, pour travailler en même temps le système respiratoire. Deuxième chose que j'aime beaucoup faire, c'est peut-être moins rapport avec la cuisine, mais ça a rapport quand même avec des drinks, juste pour augmenter ma consommation en eau. Oui, on met déjà des gouttes d'huile essentielle dedans. Et moi et ma fille, ce qu'on aime maintenant, c'est qu'on se fait des cubes. On se met des fruits, on se met... tu sais, bon, cet été, là, on s'était fait une grosse réserve de fraises, de bleuets, de framboises, qu'on a toutes mis dans des cubes à glaçons et qu'on a pimpé avec 1 ou 2 gouttes d'huile essentielle. Puis là, c'est comme une surprise. Tu sais, j'ai un plat dans le congélateur de glace déjà tout fait. C'est comme une surprise parce que là, on ne sait pas si ça va être aromatisé. J'aime beaucoup, moi, l'amande verte, tangerine, mandarine verte aussi. L'amande verte, je l'ai dit. Fait que, tu sais, on peut, là, vraiment
comme on dit, là, s'amuser avec ça là, pour justement là, pimper notre eau et augmenter notre consommation en eau. Effectivement, c'est une super bonne idée. Puis en plus, ça fait des super merveilleux cadeaux de Noël. Tu sais, tu arrives avec une belle petite ensemble, lime, pamplemousse, orange. Ça ne fait pas un cadeau très dispendieux, mais puis là, tu sais, tu leur ramènes des petits cartons, des petites recettes avec ça, puis ça peut vraiment être quelque chose d'intéressant. Coupe en glaçons. Oui, effectivement, Louise, elle a donné des commentaires. Fait que, est-ce qu'il y en a d'autres qui ont d'autres commentaires à apporter? D'autres trucs? J'aurais peut-être quelque chose, Chantal. Oui, elle dit. Tantôt, tu parlais de brownies, pas brownies, mais d'une recette de fudge. Ben, tu vois, moi, j'ai fait la recette est sûrement un petit peu différente, mais gars, c'est avec aussi de l'avocat. Puis il y a aussi de la graisse de coco dedans. Mais moi, je vous suggère de prendre la graisse de coco qui n'a pas de saveur, qui n'a pas la saveur de coco dedans. Parce que quand vous allez vouloir mettre vos huiles essentielles, ça finit par tomber sur le cœur. Fait que aussi, quand il y a le goût du coco dans la graisse, on retrouve moins le goût de nos huiles essentielles dedans. Puis j'aime beaucoup la cardamome avec le chocolat. Fait que moi, avec la recette là, de ton fudge, probablement que ça ferait pour faire des truffes. Fait qu'on peut soit les enrober en portions comme ça, c'est facile à prendre, des petites portions sur la table dans des petits moules en papier à muffin. Hein. Ça fait joli. Puis, c'est par portion. Fait que tu le prends, tu le mets dans ta bouche tout, puis c'est fait. Sinon, vous pouvez l'enrober dans du chocolat aussi. Fait que ça va garder, là, même si c'est sorti du frigo depuis 1 heure, ça va quand même rester enrobé dans le chocolat. Ça va être facile à prendre aussi. Super bonne intervention. Diane, j'aimerais juste que tu dises où est-ce que tu achètes ton huile de coco qui ne goûte pas l'huile de coco. Puis si tu l'approches de nous montrer le pot. C'est la marque Orphée, en fait, Maison Orphée, que moi j'achète, c'est au Soleil Levant, mais dans les boutiques de produits naturels, moi c'est là que j'achète, mais tu sais, il y en a peut-être dans les épiceries aussi, je ne sais pas. Mais il y en a qui goûtent la graisse de coco, puis il y en a, là, c'est marqué biologique, c'est marqué goût neutre. Certaines, ça va être marqué désodorisé. Ça fait que vous n'aurez pas le goût de la graisse de coco. Fait que si vous mettez de la cardamome, ça va vraiment goûter la cardamome. Ça n'enterrera pas le goût des huiles essentielles. J'ai fait des mélanges avec mes truffes. Là, j'ai mis, même osé, hein, j'ai mis dans une recette de truffes. Je pourrais peut-être vous donner les portions là, parce que j'ai fait des tests, tout ça. J'ai mis même le sapin de Sibérie mélangé avec orange puis lime. Si vous saviez comment c'est bon. Vraiment. Bon. Ouais. Oui, on veut les recettes. Le gingembre aussi, la cardamome toute seule, mais c'est ça. C'est même cardamome orange. Je dirais que les agrumes, c'est bon avec tellement de choses. C'est pour ça qu'aussitôt qu'on sait que quelqu'un aime l'alcool ou les chocolats, ça fait une belle présentation, une belle surprise à apporter. Tu sais, des fois, des cadeaux d'hôtesse, les gens se posent « Qu'est-ce que je pourrais bien apporter? » C'est le temps de donner ça comme cadeau, puis je pense que ça peut vraiment faire plaisir aux gens. Mm. Super! Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont d'autres interventions ou si c'est assez complet? Ça a l'air bien. Est-ce que dans le chat, Valérie, tu vois des choses? Valérie? Non, c'est correct. Non, c'est correct, c'est parfait. Okay. Je le suivais au fur et à mesure. OK, super bon. Merci à tout le monde d'avoir été là. J'espère qu'on vous a donné des trucs qui vont vous aider à passer encore plus des joyeuses fêtes, puis partager avec vos amis. Merci beaucoup.